J'aimerais d'abord saluer tous ceux que je n'ai pas pu saluer à l'entrée. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais aujourd'hui vous emmener très loin en arrière dans l'histoire du monde, pratiquement à l'autre bout. Et évoquer un épisode qui se situe très peu après le déluge, la construction de Babel. Et quand on réfléchit à cet épisode, au-delà de l'aspect purement anecdotique, on se rend compte que là, on perçoit une mise en œuvre pratique très frappante de la mentalité de l'homme centré sur lui-même. Mais il y a aussi, par opposition en quelque sorte, une magnifique illustration de ce que peut être la grâce de Dieu. Deux traits qui me semblent toujours pertinents de nos temps actuels. Je vais donc lire dans le chapitre 11 de la Genèse les 10 premiers versets. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et s'y établirent et se dirent les uns aux autres : « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. » Ainsi, ils employèrent des briques comme pierre et du bitume pour servir de mortier. Puis ils dirent : « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit : « Voici qu'ils forment un seul peuple parlant une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. » Et l'Éternel les dissémina loin de toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes sur toute la terre, et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Je vous propose de réfléchir à cet épisode selon en trois étapes. D'abord, ce qui s'est passé à Babel, puis ce qui constitue la base commune de toutes les religions, et ensuite la voie royale de la grâce de Dieu, pour finir avec ce que j'en retiendrai pour nous. D'abord, ce projet de Babel. Cet épisode marque en quelque sorte la fin d'une première ère de l'humanité. Jusqu'à présent, toute l'humanité constitue un groupe unique qu'on sent piloter assez nettement, d'après ces quelques paroles qu'il prononce, soit par un chef unique, soit par un petit groupe de dirigeants assez limité, mais un groupe auquel tout le monde obéit. On lance un grand projet architectural, mobilisateur, et tout le monde s'y engage. Sur les 3 motivations qui sont indiquées au verset 4, que je vais voir l'une derrière l'autre, je vais commencer par la 3e, parce qu'elle me paraît être la plus importante. C'est-à-dire ne pas être disséminé sur toute la face de la terre. À ce moment-là, l'humanité se multiplie, et cela entraîne naturellement un mouvement centrifuge. Tout le monde risque d'aller chacun de son côté, ceci dû d'une part à l'individualisme, mais aussi à toute la diversité des goûts, la diversité des intérêts et des capacités. Et cela amène naturellement la dispersion géographique, ce que Dieu voulait, et qu'il a d'ailleurs redit plusieurs fois dans le chapitre 9. Il voulait qu'ils se répandent sur toute la terre, qu'ils croissent, qu'ils se multiplient et qu'ils occupent donc toute la terre. Dieu l'a commandé pour que l'homme exerce partout sur la terre la mission qu'il avait donnée au départ d'entretenir et de gérer la création. Seulement, s'il se disperse, cela va compliquer énormément la domination de tous par un seul ou par un petit groupe.
le mot d'ordre éternel des politiques et particulièrement des dictateurs, et c'est une actualité tout à fait présente, c'est justement le rassemblement sous un même chef, sous une idéologie unique, la seule salvatrice d'ailleurs. Pas question donc de dispersion, pas question d'obéir au Créateur, et on va même agir en sens inverse. Et ceci par tous les moyens. Non seulement on ne lui obéira pas, mais l'union va se souder contre lui. Et elle sera ainsi vécue comme une sorte de secours, de question de survie ou de mort. Voilà ce qui me fait dire que cette motivation-là est la motivation majeure, une rébellion contre l'autorité de Dieu. Et les deux autres que je vais voir maintenant sont un bon moyen pour servir la première. La deuxième, construisons-nous une ville, et ainsi notre nom deviendra célèbre. Ou bien la version seconde dit, faisons-nous un nom. Flattez l'orgueil des gens et vous pouvez les mobiliser pour quantité de projets qui vont dans ce sens. C'est le fonds de commerce du nationalisme, de l'ethnocentrisme, qui sont aussi des choses très actuelles aujourd'hui. Seulement à l'époque, naturellement, on manquait un peu de rivaux contre lesquels affirmer sa supériorité, contre lesquels dresser son orgueil. Mais déjà à ce moment-là, on a le souci de marquer son passage sur terre pour toutes les générations suivantes. Faisons-nous un nom. Construisons une ville et notre nom sera célèbre. Pour asseoir sa supériorité, à travers les âges, rien de tel qu'un vaste programme architectural. Regardez dans l'actualité, dans les quelques décennies qui sont derrière nous, quel chef d'État a pu résister à cette tentation, même ici en France. Et le chef ou bien le groupe dirigeant invente une nouveauté dont Dieu n'a pas parlé jusqu'à présent. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Ces gens-là inventent une ville. Il n'a pas été question de ville jusque-là. Et si vous regardez un peu à travers l'Ancien Testament, il y a des choses très intéressantes à découvrir à propos des villes. C'est cette concentration d'hommes qui déshumanise au fur et à mesure qu'elle grandit. Deuxième motivation. La troisième, construisons une tour. À l'époque, on appelait ça une ziggourate, c'est-à-dire une espèce de pyramide à étages, pas du tout avec une face lisse comme en Égypte, non, par étage. Ça pouvait être carré, ça pouvait être rond. En tout cas, une pyramide à étages couronnée en haut d'un temple, d'un sanctuaire. Et ça, c'est le point important. Il faut que cette pyramide atteigne jusqu'au ciel, c'est-à-dire qu'elle arrive jusqu'au domicile des dieux. Et qui atteignent donc le point le plus haut possible et se mettent au même niveau que les dieux. Ils n'ont peut-être pas dû y arriver tout à fait, puisque quand Dieu vient voir la ville, il est obligé de descendre. Donc il n'était quand même pas tout à fait arrivé en haut. Mais c'était une pratique tout à fait courante en Mésopotamie à l'époque. Il y en a eu toute une série. Il y en a une par exemple qui s'appelait la maison des 7 guides du ciel et de la terre. Une autre qui s'est appelée la maison du lien entre le ciel et la terre. Vous voyez, toujours cette même idée qui revient. L'homme montre donc à ses dieux de quoi il est capable. Par ses performances, il va se faire leur égal. Il s'élève jusqu'à leur niveau. Il monte jusqu'au ciel. Voilà un plan forcément mobilisateur. Et bien pensé, parce qu'il y a un petit détail qui ne manque pas et qui est nécessaire, c'est d'y ajouter ce qu'on appellerait aujourd'hui une dimension spirituelle. Il y a un temple là-haut. Et là aussi, on retrouve un certain nombre d'exemples de nos jours. Et tout ce vaste projet, eh bien, j'ose affirmer que nous voyons là une application pratique des principes fondamentaux communs à toutes les religions. Et d'abord l'effet de masse.
le rassemblement le plus nombreux possible. N'est-ce pas l'objectif réel, plus ou moins avoué, de tous les systèmes et de toutes les idéologies autoritaires, aujourd'hui encore, y compris d'un certain œcuménisme, en tout cas un œcuménisme chrétien à ses origines. Là aussi, il fallait faire masse. Ne nous laissons pas tromper. Ces individus, ou bien ces systèmes, pour arriver à leur but, recourent facilement alors à la violence. Une violence plus ou moins larvée, si elle n'est pas cyniquement ouverte, pour mobiliser, pour entraîner tout le monde. Voyez les méthodes qu'appliquait un certain Louis XIV. Voyez les méthodes qu'applique aujourd'hui l'islam chez lui. Construisez donc une église au Pakistan. Construisez une en Arabie Saoudite. Ce serait pourtant logique puisque ils en construisent chez nous. Vous voyez aussi à travers l'histoire ce qu'ont fait certains rois très chrétiens ici en France. Ce qui a été la christianisation de l'Amérique du Sud. Toujours la violence et les massacres. On peut même parler de génocide en ce qui concerne l'Amérique du Sud. Et dans notre XXIe siècle, s'est évolué, eh bien, le nombre de ces mouvements de masse, de ces dictatures ne cesse de se multiplier. Et les chrétiens, en face de tout cela, eh bien, les chrétiens ne prônent certainement pas l'individualisme. Et l'unité qu'ils recherchent, c'est une unité d'ordre spirituel. Il s'agit de rassembler les gens en les respectant autour de leur Sauveur. Et ce Sauveur ne violera jamais une liberté individuelle. C'était le premier trait typique. Le deuxième, à Babel, on a entassé des briques pour arriver jusqu'au ciel, enfin presque. Dans les religions, ce sont les bonnes œuvres qu'on entasse pour impressionner le Dieu en question et pour monter jusqu'au ciel. Eh bien, à Jérusalem, Dieu est descendu. Il est descendu sous la forme d'un homme, d'un simple homme, non pas d'un roi. Il n'est pas descendu sur une magnifique ziggourate. Il est descendu au plus bas de la société. Et ensuite, attaché à la croix, il est même descendu jusqu'en enfer. Descendu, non pas monté. Et c'est Dieu qui est descendu pour sortir les hommes de leurs problèmes majeurs. Il a payé là le prix du péché que nulle religion n'est capable d'affronter effectivement et efficacement. Troisième aspect, l'histoire compte quantité de gens qui se sont fait un nom, soit en créant une religion, soit en créant un grand centre religieux qui dure encore et qui impressionne les gens. Mais cela souvent au prix de beaucoup de sang versé dans des entreprises criminelles, voire génocidaires. Et ça, c'est aussi un point qu'il faut retenir. Dans le monde chrétien, il y a aussi des personnalités exceptionnelles, mais souvent anonymes. En tout cas, elles ne figurent pas dans l'actualité, elles ne figurent pas dans les livres d'histoire. Des hommes et des femmes qui fuient les honneurs du monde pour garder à Jésus seul tout l'honneur et pour regarder lui au centre de leur vision. Ces gens-là mettent au centre et au premier plan la seule personne qui, à leurs yeux, mérite les honneurs, c'est Jésus. Dieu fait homme, venu ôter le péché du monde, et cela après avoir révélé par ses actes et par ses paroles qui est vraiment Dieu. Je vous rappelle ce petit verset de 1 Jean 5, 20, qui est très important. Mais nous savons aussi que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi nous appartenons au Dieu véritable
par notre union à Dieu, à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils lui-même est le Dieu véritable et la vie éternelle. Revenons maintenant, encore une fois, à ce souci d'accumuler les bonnes œuvres pour être digne du salut. Qu'est-ce que c'est que cette préoccupation en face de la grâce? Les Babyloniens entassaient des briques. Et nous, qu'est-ce que nous entassons? Je crois que cette mentalité d'entasser des briques, entasser des bonnes œuvres est représentative par deux traits frappants. Les religions peuvent être très différentes, peuvent être très éloignées dans leur contenu et aussi dans leur situation géographique, et pourtant elles ont toutes le même objectif. Il s'agit de satisfaire Dieu, il s'agit de se concilier Dieu par ce que l'on fait, par ce que l'on lui présente comme bonnes œuvres. Que cette religion ait eu contact avec la foi biblique ou non, aucune d'elles n'enseigne la grâce. La grâce de Dieu découle d'une mentalité tout à fait inverse de celle du donnant-donnant. Cette manière de dire, eh bien, ce que je n'ai rien sans rien. Tout se paye. Il faut y mettre le prix. Si c'est gratuit, ça ne vaut rien. C'est tellement vrai que même dans de larges cercles dits chrétiens, on ose dire que la grâce, eh bien, il faut y apporter sa part. Il faut se montrer à la hauteur pour la mériter. Eh bien, à de telles impostures, l'apôtre Paul répond, par exemple dans Galates 2,16 ou bien Éphésiens 2,4 à 10, que l'homme est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on a accompli les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et là, on est au cœur d'un tout autre univers. Ce n'est pas ce que je fais qui me fait devenir chrétien, ce ne sont pas les actes qui définissent mon identité, mais c'est mon identité de chrétien qui me pousse à agir d'une façon chrétienne, qui puisse plaire à notre Dieu. On peut suspendre des pommes à un églantier, mais ce n'est pas pour cela qu'il va se mettre à porter des pommes. Cette différence est radicale. Nos bonnes œuvres ne poussent pas Dieu à nous aimer, à nous accueillir, à nous sauver. Nos bonnes œuvres l'insultent. Parce que c'est une façon de lui dire, eh bien cette croix, c'est très joli, c'est très impressionnant, mais je n'en ai pas entièrement ou même pas du tout besoin. Je peux apporter ma contribution et je le fais même à moindre frais. Me repentir de ma nature pécheresse, me remettre à Dieu pour être libéré, pour être pardonné, ça porte un méchant coup à mon orgueil. Mais c'est le moyen de vivre une véritable nouvelle naissance, indispensable pour obtenir une nouvelle identité d'enfant de Dieu, donnée gratuitement par Dieu, par grâce. Et pour résumer tout ce que cette régénération entraîne, permettez-moi de vous lire quelques paragraphes dans un excellent livre sur la grâce de Bryan Chapell, Grâce infinie. Je vous lis ceci. Nous sommes revêtus de sa justice, cachés dans sa pureté, habités par le Saint-Esprit et enveloppés dans sa rédemption. Non seulement il est en nous, mais nous sommes en Christ Jésus, dotés de son identité de la grâce, par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous ne sommes pas fiers de notre bonté, mais de ce que notre Seigneur fait, en nous et à travers nous. Quand nous sommes fiers en lui, il nous chérit. Et parce que nous ne sommes pas seulement unis à la mort du Christ, mais également à sa vie, tout ce qui est bon, découlant de Jésus, fait désormais partie de notre identité devant Dieu. Dieu nous appelle même ses enfants, nous accordant le statut de membres de la famille de Jésus. L'apôtre Jean écrit
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mais plus pratiquement, pour ma vie, eh bien mes péchés passés, présents et futurs, placés sous le sang du Seigneur Jésus, sont pardonnés, sont expiés par ce sacrifice. Mais il se trouve quand même que je retombe dans certains travers. Et quand cela arrive, eh bien tout au fond de moi, ça me fait quand même mal. Je n'en suis pas fier. Que faire? Que faire pour que ça change? Certes, chaque fois que je tombe, je demande pardon à mon Seigneur, mais je ne peux pas laisser les choses dans cet état. Eh bien, le péché a un certain attrait pour moi. Il faut même que j'avoue que je ne déteste pas franchement le péché. Peut-être même que je l'aime un tout petit peu. Eh bien, alors il faut lui opposer un amour plus grand, plus fort, plus radical. Apprendre à aimer Jésus davantage que le péché. Aimer Jésus par-dessus tout. Et en effet, un cœur rempli d'amour pour Christ ou de gratitude pour son salut et pour son amour fournit la motivation supérieure, la force plus grande pour mener une vie vraiment agréable qu'on aimerait présenter au Seigneur. Je relis encore quelques phrases dans ce livre. Il nous est dit, la grâce nous assure l'amour de Dieu. Elle nous fait désirer la communion avec lui par sa parole, la prière et à côté de son peuple. La beauté de la grâce de Dieu nous attire vers sa parole, élève notre cœur en prière et nous lie à son peuple dans sa parole, la louange et le culte. C'est dans ce contexte que les disciplines spirituelles deviennent une bénédiction de Dieu pour nous. Je voudrais aller encore un peu plus dans le concret. Comment vivre la grâce dans mes relations? Bien, le principe fondamental de la grâce, c'est de traiter les autres non pas selon leurs actes, mais selon leur identité. Je vais donc réagir non en fonction de ce qui a pu me blesser, ce qui a pu me choquer, mais en fonction de ce qu'est l'autre. L'autre n'est-il pas un enfant de Dieu comme moi, une sœur, un frère bénéficiaire comme moi de la grâce de Dieu, conduit par le même esprit que moi? Et s'il est conduit par le même esprit que moi, je peux me fonder sur ce point commun pour vivre et ressortir de cette crise. Et dans le cas d'une blessure, par exemple, je peux dire à celui qui en est responsable, « Tu es mon frère et tu es ma sœur en Christ. Nous sommes tous deux enfants du même Père. Alors pourquoi ne pas agir de cette façon-là, comme enfant de Dieu? Pourquoi agis-tu de cette façon blessante? Ce qui prime restera inchangé chez l'autre, c'est son identité de membre du corps de Christ comme moi. Une réalité qui restera encore réelle et présente quand la frustration ou la blessure seront réglées. À un enfant, je ne dirais donc pas « tu es un vilain garçon parce que tu viens de me mentir », parce que ce serait définir son identité par ses actes, l'enfermer dans une culpabilité qui risque ensuite d'entraîner une rébellion, un doute, un désespoir peut-être même. N'est-il pas plus sage de lui dire « tu es mon enfant et je t'aime », même quand tu fais mal, mais ça me fait mal justement que tu te comportes comme cela. Ces actes peuvent changer, mais sa qualité d'enfant, de fils ou de fille ne changera pas. Il s'agit donc de lui faire prendre conscience de ce que son identité peut et doit déterminer son comportement. À mon conjoint, il est logique de dire « tu es mon mari, tu es ma femme que j'aime ». C'est pourquoi ça me fait mal de te voir agir comme tu fais ou de te voir employer ce langage déplacé. Le conjoint est partenaire de la même alliance que moi.
et il est héritier avec moi de la grâce de Dieu. Et c'est sur cette base qu'on avance le mieux en cas de tension, de frustration. C'est-à-dire sur la base d'un amour promis, d'une alliance établie qu'on veut respecter et d'un respect mutuel. Et aussi d'une façon générale, l'Évangile me pousse à donner à l'autre la priorité, pour l'autre la priorité aux relations sur les actions. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile dans notre monde où prime la performance, les belles actions, qui servent souvent d'ailleurs à se forger une identité. Donc la tentation est grande d'apprécier l'autre en fonction de son comportement, plutôt que selon ce qu'il est, ce qu'il restera toujours, c'est-à-dire une créature aimée de son Créateur, tout comme moi, et aussi une personne limitée comme moi, qui a besoin d'être transformée par la grâce de Dieu comme moi. Alors, voyant ce qui se trame à Babel, Dieu descend et perturbe, brouille le langage et bloque ainsi la communication ordinaire entre les gens. Ne voyons pas dans ce geste un acte de colère ou de jalousie, mais plutôt une marque de son amour qui veut éviter la déchéance qui est déjà un petit peu suggérée dans une tyrannie déshumanisante et rebelle. Et nous aussi, nous sommes libérés du besoin de nous faire un nom, d'être célèbres sur la terre. Jésus, l'envoyé de Dieu sur cette terre, nous a acquis un nom que rien ne peut changer, que rien ne peut avilir, sinon nous-mêmes, justement. C'est d'être enfant de Dieu, qui sera notre glorieuse identité pour l'éternité. Une identité glorieuse parce qu'elle est créée par Dieu lui-même, et si on y réfléchit, elle est aussi le moyen de surmonter bien des dissensions entre frères et sœurs bénéficiaires de la même grâce. Je vous invite à prier. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, de ce que tu nous as acquis par le sang précieux de notre Seigneur Jésus. Tu as fait de nous des frères et des sœurs qui peuvent toujours à nouveau se retrouver l'un en face de l'autre sur la base de cette œuvre magnifique, vivant de la grâce et continuant la route par ta grâce, que tu nous renouvelles chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à aborder toujours les difficultés dans les relations sur le terrain de la grâce, sachant que c'est toi qui te tiens derrière ce que tu as mis en place et que nous pouvons toujours à nouveau compter sur ta fidélité à ta volonté de faire grâce et de restaurer les choses par ton amour. Guide-nous, Seigneur, dans ta bonté. Amen.